Bonjour à tous, nous abordons la dernière partie du chapitre 13, droite et système. Donc dans cette partie du cours, nous allons étudier des systèmes de deux équations à deux inconnus et nous allons voir le lien entre ces systèmes de deux équations à deux inconnus et les équations de droite que nous avons vues dans la première partie de ce chapitre. Alors, nous partons d'un problème. Jade doit construire un rectangle vérifiant deux conditions. D'abord, son demi-périmètre, c'est-à-dire la moitié de son périmètre, mesure 6 cm. Et deuxième condition, en soustrayant au quadruple de sa largeur le double de sa longueur, on trouve 3 cm. Alors, on note x la largeur, y la longueur de ce rectangle, toutes les deux en centimètres. On a donc x et y qui sont des nombres positifs. Traduire les conditions 1 et 2 par des équations d'inconnus x et y. Alors la première condition, le demi-périmètre mesure 6 cm. Vous savez que le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois largeur plus 2 fois longueur. Si nous parlons du demi-périmètre, c'est largeur plus longueur. Donc notre première équation, c'est x plus y égale 6. Ensuite, en soustrayant au quadruple de sa largeur le double de sa longueur, on obtient 3 cm. Le quadruple de la largeur, puisque x représente la largeur, c'est 4x. Le double de la longueur, puisque y représente la longueur, c'est 2y. On a donc 4x moins 2y égale 3. Le couple xy est donc solution du système x plus y égale 6, 4x moins 2y égale 3. C'est un système de deux équations à deux inconnus. Dans chaque équation, on va exprimer y en fonction de x. En fait, on veut résoudre ce système. Alors, il faut, dans chacune des deux équations, isoler l'inconnu y. Dans la première équation, x plus y égale 6, pour isoler y, il suffit de soustraire x aux deux membres de l'égalité. On obtient y égale 6 moins x. Dans la deuxième équation, 4x moins 2y égale 3, on va d'abord isoler 2y et ensuite on divisera par 2. Alors, comme j'ai un moins devant 2y, je vais choisir d'ajouter en fait 2y aux deux membres de l'équation, c'est-à-dire le moins 2y qu'il y a là, je le passe de l'autre côté, il va devenir plus 2y. Et le 3 qu'il y a ici, je soustrais 3 des deux côtés, donc de ce côté-là, j'obtiendrai 4x moins 3. Donc je vais obtenir 4x moins 3 égale 2y, que j'écris plutôt le terme y à gauche, donc 2y égale 4x moins 3. Et enfin, je divise par 2 dans la deuxième équation, je divise tout par 2, donc j'obtiens y égale 2x moins 3 demi. En déduire une équation permettant de calculer x. Alors, l'inconnu y est égal à la fois à 6 moins x et à 2x moins 3 demi. Donc on en déduit que ces deux expressions sont égales. 6 moins x égale 2x moins 3 demi. Maintenant, on a une équation avec une seule inconnue, x, que l'on sait résoudre. Donc je vous rappelle, on isole l'inconnu dans le premier membre et on met les constantes dans le second membre. Donc on va soustraire 2x des deux côtés, on va soustraire 2x aux deux membres, donc à gauche on va avoir moins x moins 2x, et en même temps on va soustraire 6 pour ramener le 6 qu'il y a là, pour le ramener de l'autre côté. Donc on va obtenir moins x moins 2x égale moins 3 demi moins 6. Ce qui nous donne après réduction, moins 3x égale moins 7,5. Je divise tout par moins 3 et j'obtiens x égale 2,5. Une fois que j'ai trouvé la valeur de x, je peux en déduire facilement la valeur de y, soit avec la première équation, soit avec la deuxième équation. La première est plus simple. Elle me permet un calcul direct. Y égale 6 moins 2,5, 3,5. Ensuite, on vérifie que les valeurs de x et de y sont bien solutions du système. Donc, on calcule x plus y, on trouve 6. Et on calcule 4x moins 2y, ça fait 4 fois 2,5 moins 2 fois 3,5. 10 moins 7, et on trouve 3. Jade doit donc construire un rectangle de largeur 2,5 cm et de longueur 3,5 cm. Maintenant, voyons le lien entre la résolution d'un système, le lien entre un tel système et des droites. Dans un repère orthonormé, représentez graphiquement chaque équation du système.
Alors les deux équations du système sous forme réduite, elles sont là. Donc vous avez ici en fait deux équations réduites de droite. La première équation de droite, c'est y égale moins x plus 6. Et la deuxième équation de droite, c'est y égale 2x moins 3 demi. Donc pour la première droite, le coefficient directeur c'est moins 1, l'ordonnée à l'origine c'est 6. Donc voilà, vous l'avez ici en rouge. J'ai tenu compte du fait que x et y étaient positifs en traçant un segment et non une droite. C'est-à-dire que je commence, x est positif, donc je ne dessine pas la partie de la droite qui est sur la partie gauche de l'axe des abscisses. Et y est positif, je ne dessine pas la partie de la droite qui est sur la partie inférieure de l'axe des ordonnées. Donc je dessine en fait un segment. Et la deuxième équation, y égale 2x moins 3 demi, on dessine là aussi en fait une demi-droite qui commence à 0,75 parce que si vous résolvez 2x moins 3 demi égale 0, pour savoir où s'annule cette fonction, vous trouvez x égale 3 quarts, 0,75. Donc il faut commencer à ce point. Et ensuite, coefficient directeur 2. Comment retrouve-t-on graphiquement les dimensions du rectangle? Alors, si je considère un point M de coordonnées x, y, un point du plan, le fait que y soit égal à 6 moins x, ça implique que M appartient à la droite représentant la fonction affine définie par f de x égale 6 moins x, donc la droite rouge. La deuxième égalité, y égale 2x moins 3 demi, implique que M appartient à la droite, représentant la fonction affine g, définie par g de x égale 2x moins 3 demi, en orange. Donc, si le couple xy vérifie les deux équations, cela signifie que le point M de coordonnées xy appartient aux deux droites. C'est donc le point d'intersection des deux droites. Graphiquement, on lit les coordonnées de ce point et on retrouve 2,5, 3,5. On retrouve les dimensions cherchées. Donc, un système de deux équations à deux inconnues peut se résoudre algébriquement comme on l'a fait. Donc là, j'ai présenté une méthode qui consiste à isoler y dans les deux équations et ensuite, à partir des deux expressions de y, on obtient une équation d'inconnu x. On trouve la valeur de x et on en déduit y. Mais on peut aussi le résoudre graphiquement, ce système, en représentant les deux droites, la première équation, la deuxième équation, la deuxième équation, et on lit les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, si elles sont faciles à lire.